Monsieur le Président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Mesdames et Messieurs les membres du CNRA, chers conseillers techniques du Président du CNRA, Monsieur le Président du CORED, Monsieur le Président du CESTI, Mamadou Ndiaye, directeur 2.0, comme je l'appelle affectueusement, Monsieur le doyen formateur Ibrahima Bakhoum, la mission de la Convention, c'est la formation continue initiale, donc Bakhoum qui nous accueille en tout cas dans le cadre de cette mission-là. Monsieur le doyen aussi, Mamadou Ndiaye de la RTS, chers confrères et consoeurs, chers participants, tous protocoles confondus. Permettez-moi de remercier chaleureusement notre point focal, Mme Sarah Poli, pour le travail de mobilisation et d'information des journalistes de la zone ouest de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, donc regroupant les journalistes de Thiès, de Mbour et de Tivaouane. Donc nous vous remercions chaleureusement de votre présence. Monsieur le Président du CNRA, sachez que c'est un grand plaisir d'assister ce matin à cette cérémonie de lancement de ce bréviaire des journalistes qui, à mon avis, vient à son heure. Le 31 juillet prochain, notre pays a de nouveaux rendez-vous avec l'histoire. Les Sénégalais iront une nouvelle fois aux urnes pour choisir leurs représentants au Parlement. Encore une fois, la presse aura un rôle crucial à jouer dans ces moments très importants de la vie démocratique de notre pays. Ce rôle, nous devons le jouer avant, pendant et après les élections dans le respect scrupuleux des règles et principes qui régissent notre profession. C'est tout le sens de cette série d'informations. Et comme vous le savez, chers confrères et consoeurs, en temps de campagne électorale, les tensions montent, les passions se cristallisent dans l'espace public et une attention particulière est accordée au travail des journalistes et des techniciens perçus comme des arbitres du jeu politique et démocratique. Nous avons l'obligation d'être équidistants des différentes parties prenantes. À défaut de l'égalité parfaite vers laquelle nous devons toujours tendre, il faudrait au moins faire preuve d'équité dans le traitement réservé aux différents candidats. Au-delà d'être une obligation professionnelle du CNRA que le CNRA aura en charge de faire respecter, cet équilibre constitue notre rempart contre la montée de l'hostilité envers les médias. Mesdames et messieurs, ce moment doit être aussi un moment d'introspection, un moment de réflexion sur le devenir de la presse sénégalaise. C'est pourquoi nous aimerions vous inviter à vous arrêter un peu devant la glace, à cogiter sur la question suivante. Est-ce que nous sommes fiers de ce qu'est devenu notre noble profession dont nous avons choisi d'être des serviteurs? Est-ce que nous sommes contents de l'image que nous reflétons dans la société? Nous sommes nombreux, j'en suis sûr, à ne pas l'être fiers. Et aujourd'hui, le niveau de connivence entre journalistes et politiciens, entre politique et forces économiques, religieuses et sportives, syndicales ou de la société civile a atteint des proportions très inquiétantes, Monsieur le Président. Nous ne le dirons jamais assez, le journaliste n'est pas un agent publicitaire. Il ne saurait être un agent de propagande à la solde de quelques intérêts que ce soit. Notre devoir, c'est d'être au service exclusif de l'intérêt public, d'intérêt d'information publique, conformément aux lois et principes universels qui régissent notre profession. Ceci est d'autant plus valable en période de pré-campagne d'élection d'enjeux majeurs. Il y va de notre crédibilité et de la respectabilité de notre métier. Notre conviction, Monsieur le Président du CNRA, est qu'une presse forte et indépendante est indispensable pour une démocratie qui se respecte. Tout ne dépend certes pas du journaliste, mais nous détenons entre nos mains une bonne partie de la solution, parce qu'à la fin de la journée, c'est nous et journalistes reporters qui sommes les seuls et uniques producteurs attitrés de l'information, la vraie, qui doit être éloignée de toute considération partisane et velléité manipulatrice.
Et c'est justement ce qui nous distingue fondamentalement des autres productions potentielles d'information. Telle est la mission dont nous devons non seulement prendre conscience, mais assumer dans toute sa plénitude. Voilà, Monsieur le Président, les quelques réflexions que je voulais partager. Je vous remercie de votre écoute attentive. Merci.